camping. Salut, Ben! Salut, Oli. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir, papa et maman. Au revoir, Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien! Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas. Nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip hip hip, hurrah! Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant. Seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Oli, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome? Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non! Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh, c'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf? De la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes?
J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Oh, Je vais éteindre le feu. on ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Soli. Ça c'est vrai. Ne va pas au lit tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson! Ben, Holly, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien! Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Rikidikidou. Assez! Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Elle mange notre linge, monsieur Elfe. Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Holly, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange.
invitation à dîner. Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice. Qu'y a-t-il pour le dessert? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Gâteau au yaourt à la mélasse servi avec du flan et nappé de crème renversée. Magnifique! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume. Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci beaucoup, Votre Majesté. Allô? Bonjour? Reine œillet d'Inde à l'appareil? C'est la reine et le roi œillet d'Inde. Oh non! Ils sont tellement snobs et ennuyeux. Nous étions en train de déguster un plat délectable, des épinards à l'écume de mer, quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain. Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Désolé, nous ne pourrons pas venir pour dîner. Quelle tristesse! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats. Que dites-vous? Comment cela? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde? Vous avez la meilleure cuisinière du monde? Eh oui! Oh, dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner. Alors je vous dis à demain, je suis ravie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi œillet d'Inde. Hurrah! Et quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous. Oh non! Qu'allons-nous faire? La reine et le roi œillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel. Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde. J'ai nommé Nounou Prune. Merci, Votre Majesté. Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque? Non, Nounou Prune, ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine. Je ferai des flocons d'avoine. Ce n'est pas de la nouvelle cuisine. Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions. Je peux faire des portions plus petites. Bravo, Nounou Prune. Voilà ce qu'on appelle une petite portion. Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée. Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune? Cela ne devrait pas tarder. Excusez-moi. Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune. La nouvelle cuisine est très raffinée. Il n'y a pas de problème. Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu. Oui, Votre Majesté. Parfait. Voilà qui est réglé. Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner? Je n'en ai aucune idée. Bonjour Oli, tu viens? On va jouer? Non Ben, je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner. Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière. Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine? La reine et le roi œillet d'Inde en rafale et ils viennent dîner au château ce soir. Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes. Allons-y. Hé, attends-moi! Où est-ce que nous allons, Ben? Nous allons à la grande bibliothèque elfe. Oh! Excusez-moi, vieil elfe sage. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune. Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière. Oui, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine. Voyons cela. Le livre Elfe des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs. Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine. Oh! Attendez une seconde. Celui-là ne ressemble pas à un livre Elfe. C'est parce que je n'en suis pas un. Oh, un livre magique pour fées! Comment est-ce possible? Il n'y a rien à faire dans la bibliothèque Elfe. Il n'y a rien d'écrit dans le livre. Je suis un livre de recettes magiques. Mais dans ce cas, où sont tes recettes? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner. Nous voulons un plat spécial, un plat de la
nouvelle cuisine, c'est-à-dire? Ce qu'il y a de plus nouveau. Oh, mais certainement. Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants. Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromage. Ces ingrédients n'ont rien de spécial. Chut, je réfléchis. Voilà, c'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil elfe sage? Tu peux même le garder, princesse Oli. Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque elfe. Oh, merci. La reine et le roi œillet d'Inde. Ah, c'est un tel plaisir de vous voir. Bonjour ma chère, c'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume. J'espère que vous avez faim. Nounou Prune a cuisiné toute la journée. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde. Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine? Nounou Prune, on a trouvé un livre de cuisine magique. Bonjour, Nounou Prune. Oh, vous avez retrouvé mon livre de cuisine. Où était-il donc? On l'a trouvé à la bibliothèque elfe. Que faisait-il dans la bibliothèque elfe? Oh, je m'ennuyais terriblement. Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine. Sapristi! Quels sont les ingrédients? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage. Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement. Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner. Maintenant, faites bouillir de l'eau. On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage. On met le tout dans une marmite. On fait bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe. Et on sert. C'est tout? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné. C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement. Il n'y a aucun dérangement. Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner. Oups! Excusez-moi, c'est mon estomac. Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille. Le dîner est servi. Je vous souhaite un bon appétit, Majesté. Oh oui, quel arôme, quel raffinement! C'est tellement subtil. Nounou Prune, Votre Majesté, comment s'appelle ce plat? nuage de soupe de légumes. Ce n'est rien d'autre que de la vapeur. C'est un véritable enchantement de tous les sens. Une pure merveille, c'est vrai, j'arrive à peine à en saisir le goût. Ce n'est pas servi avec des pommes de terre? Non? Nounou Prune, je commence à avoir très faim. Moi aussi, Nounou Prune. Ne vous inquiétez pas. Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromage, il y a de quoi faire une bonne soupe. Oh, miam, miam. Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr. Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite? Oui, même si c'est très nourrissant, je mangerais bien un petit quelque chose de plus. Je mangerai volontiers beaucoup, beaucoup plus. D'où vient cette odeur exquise? Je crois qu'elle vient de la cuisine. Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune. C'est la meilleure des soupes. Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le dîner des enfants. Oui, mais il sent extraordinairement bon. Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes. Ce n'est pas très nouvelle cuisine. Vous ne l'auriez pas aimé. Puis-je en goûter un tout petit peu? Je dois dire qu'elle a un goût très goûteux. Je peux goûter moi aussi. Moi, je peux. J'en veux bien aussi. Oh oui, c'est très nourrissant. Magnifique, Nounou Prune. J'ai une annonce à vous faire. Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde. Oh, merci, merci infiniment. Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse? Le gâteau au yaourt. Le pivert.
ne peux pas t'empêcher de tricoter. Que veux-tu, j'aime le tricot. C'est mon passe-temps favori. Tu ne pourrais pas avoir une activité moins bruyante? Oh, je connais quelqu'un qui est bien ronchon. Je ne suis pas ronchon, mais je m'ennuie. Tu devrais te trouver un passe-temps. Collectionner les timbres, par exemple. Collectionner les timbres? Comment? Tu rassembles des timbres postes et tu les ranges dans un album. Quelle idée! Cela n'intéresserait personne, voyons. Vous pourriez aussi regarder passer les trains. Vous regardez les trains et vous notez leur numéro dans un livre. Personne ne voudrait faire une chose pareille. Tu pourrais le faire avec les oiseaux. Tu me vois en train d'observer les oiseaux et les noter dans un livre? Mais oui, je te vois très bien. J'adore les oiseaux. Essaye, papa, s'il te plaît. D'accord. Que faut-il que je fasse? Tout d'abord, il vous faut des jumelles, un badge d'ornithologue amateur et bien sûr un livre. Bienvenue dans le monde des ornithologues amateurs. Observez bien les oiseaux et cochez-les dans ce livre. C'est entendu. Je veux bien essayer. Oh, un oiseau! À quelle espèce appartient-il, papa? C'est un rouge-gorge. Oui, un rouge-gorge. J'ai vu un rouge-gorge. C'est plutôt amusant. Oh, je vois un autre oiseau. À quoi ressemble-t-il, cet oiseau? Pour commencer, il a un long bec pointu. Oh, c'est un pivert, un oiseau très particulier. Est-ce que je peux regarder à mon tour, papa? Bien sûr, Oli. Oh! Le pivert s'est posé sur une branche du grand arbre elfe. Tu veux du jus d'orange, Ben? Oui, maman, s'il te plaît. Vite tout le monde dehors, c'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! C'est un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est pire qu'un tremblement de terre. C'est un pivert. Regardez. Il frappe du bec contre l'arbre. Il a fait un trou. Et il s'est glissé à l'intérieur. Ouf, il n'est pas dans mon appartement. Il n'est pas chez moi non plus. Notre porte est bloquée. Attends, mon garçon, laisse-moi essayer. Il semblerait que nous ayons retrouvé l'oiseau. Que tout le monde reste calme. Surtout pas de panique. Ah, vite, tout le monde dehors! Courons nous mettre à l'abri. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Regarde, il y a un oiseau dans notre arbre. Oui, c'est moi qui l'ai vu le premier. Il s'agit d'un pivert. C'est parfaitement juste. Je n'avais pas remarqué que votre majesté s'intéressait aux oiseaux. Ah, mais si, je suis ornithologue amateur. Tenez, voici mon badge. Alors on peut dire que vous tombez bien. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut nous apporter. Conduisez-moi auprès de l'oiseau. Nous sommes sauvés, vous êtes là, votre majesté. Le pivert s'est installé chez nous. Il est en train de construire un nid. Et bientôt, il aura des œufs. Et quand ils auront éclos, il y aura des petits bébés poussins pivers. Les petits bébés poussins pivers sont très délicats à observer. Fantastique! Quand ils auront éclos, je reviendrai les voir et je les cocherai dans mon livre. Il faut le faire sortir d'ici, vite, avant qu'il n'ait pondu ses œufs. C'est impossible! Je dois à tout prix observer les poussins. Cet arbre est un arbre pour les elfes, non pas pour les pivers. Il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. C'est la loi qui le dit. Depuis quand? À partir d'aujourd'hui. Par ordre royal. Oh, c'est une loi écrite. Nous devons donc lui obéir. Les elfes observent toujours la loi. Et nous sommes des elfes. Formidable. Voilà qui est réglé. Papa, est-ce que je peux rester regarder le pivert avec Ben? Oui, Oli, moi je vais continuer d'observer les oiseaux. Da 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 dam da di da da di dam da 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 dam. Et voilà, tout est propre et net. Ah, que se passe-t-il? Ce sont des graines pour les oiseaux, Nounou Prune. J'essaie d'attirer quelques oiseaux rares. Ne les balayez pas. Ah bon? Vous croyez, votre majesté? C'est qu'il ne faudrait pas que cela attire les souris. Oli, regarde, des œufs. Oh, ils sont en train d'éclore. Des petits oisillons. Bonjour, je m'appelle Ben et voici mon ami Oli. Oh, ils sont vraiment trop mignons.
Il serait encore plus mignon s'il n'était pas chez nous. Hé, ils s'en vont! J'ai l'impression qu'ils essayent de voler, mais ils ne peuvent pas voler. Je peux leur apprendre. Les fées savent très bien voler. Et moi, je suis une fée. Vous êtes prêts, les petits oisillons? Vous n'avez qu'à faire comme moi. Regardez comme il est facile de voler. Oh, ils ne font pas ce que je leur montre. On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Comment as-tu appris à voler? Tu sais, Ben, je vole depuis que je suis toute petite. Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée. On va commencer par battre des ailes. Comme ça, regardez. Bien joué, Ben. Ils font comme toi. Maintenant, battez des ailes plus vite. Et on saute. Ça y est, ils volent. Tu es très fort. Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même. Au revoir, les oiseaux. Ça y est, ils s'en vont. Au revoir, mes petits oisillons. Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant. Non, c'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil. Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf? Je veux noter l'événement dans mon livre. Ils se sont envolés, papa. Et c'est moi qui leur ai appris à voler. Oh! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons pivers qu'à une seule occasion et durant peu de temps. Et vous l'avez manqué. Ce n'est pas juste. Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer. Allô? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château. Un nid? Très bien, j'arrive tout de suite. Nounou Prune, où est le nid? Il est en plein milieu de ma cuisine, c'est un... Ne me dites rien, Nounou Prune. Je veux le découvrir moi-même. Wow, c'est un très grand nid. Il ne peut pas rester dans ma cuisine. Nounou Prune, ma loi dit qu'il ne faut jamais déranger une créature pendant qu'elle niche. Majesté, c'est un... Nounou Prune, c'est mon passe-temps, ce n'est pas le vôtre. C'est à moi de le nommer. Wow, il a de grands yeux perçants. Des yeux perçants. Cela pourrait être un merle aux yeux perçants. C'est sûrement un oiseau rare. Oh, on dirait qu'il a une moustache. Une moustache. Il pourrait s'agir de la grive à moustache. Il a aussi une longue queue couverte d'écailles. Une queue couverte d'écailles. C'est un oiseau tellement rare que je ne le connais même pas. J'ai découvert un nouvel oiseau. Je dois lui trouver un nom. L'oiseau Roi Chardon. Puisque vous le dites, votre majesté, mais je ne veux pas de cet affreux rongeur qui sent mauvais. Nounou Prune, voilà une drôle de façon de parler de l'oiseau Roi Chardon. Il faut lui laisser couver ses œufs tranquillement. Je ne pense pas que les rats couvent des œufs. Des rats? C'est un rat! Ah, vous avez des rats! Débarrassez-vous de lui! Tout de suite. Oust, du balai, va-t'en. Vilain rat qui ne sent pas bon. Non, votre majesté. L'oiseau Roi Chardon doit être autorisé à rester dans cette cuisine. Comment? C'est votre loi qui le dit, majesté. On ne doit pas déranger un animal pendant qu'il niche. C'est moi qui ai dit cela? Oui, c'est toi, papa. Eh bien, cette loi pourrait être modifiée. Vous permettez que je regarde cette loi? Comme vous le voyez, la loi est écrite. On ne peut rien faire d'autre que lui obéir. En tant que reine, je déclare que cette loi n'a pas de sens et que je l'abolis. Maintenant, veuillez emmener ce rat loin de mon château. Nounou Prune, vous qui parlez le rat, demandez-lui de partir, s'il vous plaît. Voyons, comment dit-on allez-vous-en, rat? Ah, ça y est. Veux-tu sortir de ma cuisine, vilain rat? Oh, Nounou Prune, tu as fait de la peine à ce pauvre rat. Je crois que j'arriverai à m'en remettre. Ah, pourquoi faut-il que le tricot soit une activité aussi bruyante? Que se passe-t-il? Papa, c'est génial, regarde. Les bébés pivers sont là. Cette fois, vous pouvez les marquer dans votre livre. Oui, en effet, ils sont adorables. Honnêtement, mon chéri, pourquoi faut-il que tu aies un passe-temps aussi bruyant? Monsieur Elfe prend des vacances. Livre
livraison des courses! Ah, merci, mon Dieu! Le petit déjeuner, enfin! Oui, désolé, j'ai un peu de retard aujourd'hui, mais j'ai un splendide petit déjeuner de roi pour vous. Un œuf et des haricots blancs. Un œuf et des haricots? Mais nous sommes mardi aujourd'hui. Le mardi, on mange des muffins. Nous sommes déjà mardi? Qu'est-il arrivé à lundi? Lundi, c'était hier. C'est vrai? Vous avez trop travaillé, monsieur Elf. Non, non, non. Je vais bien. Il vous faut des vacances. Ouais, on part en vacances. Et alors tu pourrais venir aussi, Oli? Oh, je peux, papa? Oui, bien sûr, Oli. Profites-en bien. Mais je ne peux pas partir en vacances. Qui va s'occuper de mes livraisons? Nounou Prune peut le faire. Non, je ne peux pas. Bien sûr que vous pouvez. N'importe quel idiot peut conduire un camion. Quoi? Mais... Je suis le roi, ne l'oubliez pas. Et je vous condamne à prendre des vacances. Bonjour, Madame Elf. Voilà, j'ai une terrible, terrible nouvelle. Oh non, qu'est-ce que c'est? Le roi Chardon Oui, eh bien quoi? m'a condamné à... La prison? Ça ne se passera pas comme ça! Révolution! Debout les elfes! À bas le roi! C'est pire que ça. Il m'a condamné à... À des vacances! Oh, bonté divine! Je savais que tu serais contrarié. Comme c'est merveilleux, nous ne partons jamais en vacances. Mais enfin, de quoi parles-tu? On est allé au bord de la mer. On n'est parti qu'une journée. Et on est allé sur la Lune. Mais tu es parti sans moi. Oh, oui. Bon, très bien. Partons en vacances, alors. Hurrah! Voilà notre plan. D'abord, on prend l'avion Elf et on s'envole vers une belle destination. Oh, magnifique! On mange un truc vite fait, Oui. puis on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir. C'est pas des vraies vacances, ça. Alors, écoute-moi bien, monsieur Elf. Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre. Mais je suis un elfe et les elfes n'aiment pas se détendre. Oh, eh bien, tu vas être obligé de l'apprendre. On va bien s'amuser, monsieur Elf. D'accord, mais ce sont des vacances d'elfes, alors pas de baguette magique, Oli. Très bien, monsieur Elf. Et pas d'animaux non plus. Oh, papa! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles. Désolé, Gaston. Tu vas devoir rester ici. Bye bye, Gaston. Allez, venez vous deux. On va être en retard pour les vacances. S'il te plaît, monsieur Elf, essaie de t'amuser. D'accord, je vais essayer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oui! C'est parti! Nous on va en vacances, nous on va en vacances, loin, loin d'ici, loin d'ici. Allez, papa, chante avec nous. Oui, tu es supposé te détendre. Je ne peux pas me détendre maintenant. Et s'il se passait quelque chose? Oh, ne sois pas idiot, enfin. Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, papa? Le moteur nous a lâchés. On va devoir se poser. Mais où sommes-nous? Au milieu de nulle part. Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau. Préparez-vous à un gros plouf. Regarde, papa, une île déserte. Bien, tout le monde dehors. Waouh, une vraie île déserte. Oh, c'est génial, non? C'est vraiment très joli. Quelle plage magnifique. Échoué sur une île déserte. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se détend, chérie. Il y a pire endroit pour être bloqué. Oui, on peut passer nos vacances ici. Qui veut de la citronnade? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous? On pourrait envoyer un message dans une bouteille. Bien vu, Ben. C'est ce que font les naufragés sur une île déserte. On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille et après, on la jette à la mer. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Prodigieux. Et combien de temps ça prend normalement? Oh, à peu près 20 ans d'habitude. Quoi? Bon, on n'est pas pressé. Et qu'est-ce qu'il en est du petit royaume? Qu'est-ce qu'il en est du grand arbre elfe? Qu'est-ce qu'il en est de mes livraisons elfes? Oh, arrête de t'inquiéter. Je suis sûre que les livraisons elfes se passent très bien sans toi. Livraison de fées. Ah,
Nounou Prune, m'avez-vous amené ma pomme de terre? Vous mangez toujours des pommes de terre, alors je vous ai ramené un oignon. Quoi? Mais pourquoi? Bah pour changer. Est-ce que vous avez mes haricots blancs? Je vous ai ramené un ananas. Mais je n'aime pas les ananas. Et vous avez mes saucisses? Je vous ai ramené du roquefort. Mais je déteste le roquefort. Ah, vous êtes une bande d'enquiquineurs. Vraiment, hein? C'était bien mieux quand Monsieur Elf s'occupait des livraisons. Oui, il savait reconnaître une saucisse d'un fromage. Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec moi. Monsieur Elf est en vacances, il s'amuse. Coincé sur une île déserte. Je m'ennuie tellement. Essaie un peu de te détendre, mon chéri. Je n'y arrive pas. J'ai besoin de faire quelque chose. Ce n'est pas très déstressant. Ça l'est pour moi. Je me détends en étant toujours très occupé. Je devrais peut-être en profiter pour explorer l'île. Je pourrais savoir quelle est sa taille. Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre sur l'île? Non, je ne crois pas, non. Oh, des traces de pas! Oh, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui vit ici. Oui, une bête sauvage. Suivons ces traces et trouvons cette bête. D'accord, mais on doit rester prudent. La bête sauvage est peut-être dangereuse. Les traces mènent à ce buisson. Il y a quelque chose là-dedans. Ça doit être la bête sauvage. C'est Gaston! Comment tu es arrivé là, Gaston? Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es caché dans l'avion, tu as nagé jusqu'à la côte pendant qu'on ne regardait pas et tu allais te cacher dans le buisson? Que tu es malin, Gaston! Mais je croyais avoir dit pas d'animaux. Gaston pourrait nous être utile, papa. Gaston, on a besoin de nourriture. Tu peux nous en trouver? Gaston est doué pour renifler de la nourriture. Oh! Une noix de coco! Elle est énorme! Oui, il y a assez à manger et à boire pour qu'on tienne pendant des semaines. Bien joué, Gaston! Attention à vous! Hurrah! Vous savez, ces vacances ne sont pas si mal après tout. Je vais appeler cet endroit l'île des elfes. Ben et Oli sont partis depuis des lustres. C'est vrai qu'ils me manquent. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message dans une bouteille. Oh, c'est Ben qui l'a écrit. Il y a écrit « Coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours. » Allons le dire au vieil elfe sage. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. On a trouvé un message dans une bouteille. C'est Ben Elf qui l'a écrit. Oh, bonté divine! Alerte Elfe à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elfe à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco, curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien, moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elf à la rescousse. Hurrah! Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Oh, merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Le miel des abeilles. Ah,
J'adore faire des pique-niques. Oui, rien de tel que de manger dans la nature. Un sandwich, Madame Elf? Avec plaisir, Reine Chardon. Un sandwich, mon cher? Miam, miam. Un sandwich au miel, c'est celui que je préfère. Oh, laissez-moi, ouste du balai. Papa, ce ne sont que des abeilles. Je ne les aime pas. Elles ne servent à rien. Comment ça, rien? Ce sont elles qui ont fabriqué le miel de votre sandwich. N'importe quoi. Le miel était là-dedans. Tu es vraiment allé à l'école, toi? Oui, à l'école des rois, on a appris à saluer. Ben a raison, Votre Majesté. Les abeilles fabriquent le miel. Vous êtes sûr? Comment font-elles? Pour commencer, il faut une fleur. Les abeilles mangent le délicieux nectar de la fleur. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et Merci, mangent. Madame Elf. Quand elles ont mangé beaucoup de nectar, elles repartent dans leur ruche pour fabriquer le miel. J'aimerais beaucoup visiter la ruche des abeilles. Oh, je t'y emmène si tu veux. Bonne idée, monsieur Elf. Comme ça, vous pourrez me rapporter plein de bon miel. Bien sûr, Votre Majesté, nous vous rapporterons un grand pot de miel tout frais. Monsieur Elf, combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? Oh, il y a des centaines d'abeilles dans une ruche. Des centaines. Waouh! Ça doit faire un raffut de tous les diables. Oh oui, ça bourdonne dans tous les sens. C'est très bruyant, vous pouvez me croire. Oh, c'est très silencieux. Vieil elfe sage, où sont passées les abeilles? Elles sont parties. Quoi? Oui, elles se sont envolées. Nous attendons pour voir si elles reviennent. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en fleurie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Comme vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Donc vous allez entrer et prendre du miel? Non, pas tout de suite. Il nous faut une sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire, c'est quoi ça? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas. Vous allez voir, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune? Je n'en sais rien du tout. Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant. Tada! Qu'est-ce que je disais? Il est déguisé en abeille. Oui, si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille et elles ne me piqueront pas. Sécurité supplémentaire. C'est ça, Ben. Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant. Mais vous ne savez pas voler. C'est là que l'hélicoptère elfe entre en scène. Allez-y, soulevez! C'est parti. Abeilles endormies? Ok, Costume d'abeille? ok, Pot pour le miel? ok. Go, go, go! Alors maintenant, admirez un apiculteur au travail. Calme, raisonnable et très prudent.
Je suis une abeille. Vous pouvez me descendre. Je suis à l'intérieur. Faites-moi descendre. Ah, tout ça pour un simple pot de miel. Oui, c'est vraiment trop génial. Trop bas! Remontez! Voilà, à gauche, s'il vous plaît. Les abeilles vont se réveiller, il doit faire vite. Voilà, je suis en position. Prêt? Vite, vieil elfe sage! Les abeilles se réveillent. Dépêchez-vous, vieil elfe sage! Accélérez! Voilà, j'ai terminé. C'est fait. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Gentilles abeilles, je vous ai juste emprunté un peu de miel. Je suis une abeille. Remontez-moi! Remontez-moi! Mission accomplie. Calme, raisonnable et très prudent. Pourquoi des abeilles sortent de la ruche, Nono Prune? On dirait qu'elles le suivent. Ah! Les seins d'abeilles! Emmenez-moi loin d'ici! Regardez, il y en a plein d'autres. Pourquoi les abeilles le suivent? Elles croient peut-être que c'est lui leur reine. Ah! Plus vite! Courage, vieil elfe sage! On est presque au petit château! Oh, je suis sauvé. La fenêtre est ouverte. Je sens un courant d'air. Je vais fermer cette fenêtre. Oh! Bonté divine! Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous... Oh! Mon pot de miel! Quel service de livraison génial! Vous avez même pensé au déguisement. Oui? Laissez-moi entrer! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles! Les abeilles! Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Chut! Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Ah! Sauvez-moi vite! Je suis là, vieil elfe sage! Je vais vous sauver! Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! À vos ordres! Accrochez-vous! Je vais descendre encore plus bas! Faites attention à la marre! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles. Eh oh! Regardez où va votre reine! Et voilà! C'est comme cela qu'on obtient un pot de miel. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez un apiculteur en sous-vêtements, peut-être? Calme, raisonnable et prudent. Oui, c'est exactement cela. Rien de plus facile pour un véritable expert apiculteur comme moi. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher un pot de miel pour moi? Non! En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui. La soirée pyjama de Lucie.
Vous ne trouvez pas ça fantastique de faire un pique-nique dans le petit royaume? C'est quoi le petit royaume? Tu sais bien, papa, c'est là que vivent nos amis les fées et les elfes. Écoute, Lucie, nous en avons déjà discuté. Les fées et les elfes, ça n'existe pas. Mais si ça existe, papa! Oui, mon chéri, tu les as toi-même rencontrés. C'est une idée charmante, et j'ai joué le jeu pour vous faire plaisir. Mais restons un peu sérieux. Ce serait comme dire que les animaux qui parlent existent. Bonjour, Lucie. Ah! Un lapin qui parle? C'est moi, Ben Elf. Oh, bonjour, Ben. Que fais-tu changer en lapin? Oli m'a transformé en lapin par accident. Oh, je rêve ou ce lapin vient de parler? Au secours! À l'aide! Rex! Reviens! Rex! Non! Méchant chien! Bonjour, Lucie! Ah, bonjour, Oli. Tu n'aurais pas vu un lapin qui parle par hasard? Si, il était là à l'instant. Je suis là. Tu n'es pas gentil, Ben. Quand on te transforme en quelque chose, tu ne devrais pas t'enfuir. Vous pouvez me rendre mon apparence? Oui, bien sûr. Ouh, j'aime mieux ça. Et si on jouait à un jeu un peu moins dangereux? On n'a qu'à jouer à la balle. Attrape, Ben. À toi, Violette. Oh, j'aimerais bien pouvoir jouer avec vous, mais je suis beaucoup trop grande. Aucun problème. Je n'ai qu'à te faire rétrécir un petit peu. Waouh, je suis toute petite. Tu fais vraiment partie du petit royaume maintenant, Lucie. Est-ce que je ferai cette taille-là pour toujours? Non, seulement jusqu'à demain. Tu retrouveras ta taille normale dès le matin. Est-ce que tu peux aussi faire rétrécir un peu Rex? Maintenant, tu peux tout faire exactement comme nous. Oh, est-ce que je peux voler dans les airs avec Gaston? D'accord. Accroche-toi bien en te tenant à ses antennes. Pousse-les en avant pour démarrer. Oh. Et ensuite, tu les tires vers toi pour décoller. Oui. Ne tire pas trop en arrière, sinon tu vas faire un looping. Oh. Alors ça, c'était vraiment génial. Est-ce que je peux visiter vos maisons? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux visiter l'intérieur du grand arbre elfe? Ou visiter le petit château? Ou alors venir chez moi? Au fait, où se trouve ta maison, Fraise? Violette et moi, nous vivons dans le village des fées. Oh, j'adorerais visiter le village des fées. D'accord, alors suis-moi. Nous sommes arrivés. Voici le village des fées. Wow, vous vivez tous dans des champignons vénéneux? Oui. Avant, on vivait dans des champignons comestibles, mais les êtres humains n'arrêtaient pas de les cueillir. Personne ne mange les champignons vénéneux. Mais il n'y a pas de porte pour entrer? Si, il y en a une. C'est une porte d'entrée magique. Tu dois d'abord frapper 3 coups. Puis tu dois tourner sur toi-même et dire « Sésame, ouvre-toi » Tu vois? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour, papa. Mon père est le maire du village des fées. Oui, et vous arrivez juste à temps pour la réunion. Pour quelle réunion? Réunion d'urgence! Réunion d'urgence! En tant que maire, j'ai convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des êtres humains dans la prairie. Oh! 2 adultes et une petite fille et son chien. Ils font un pique-nique. Et comme vous le savez, les êtres humains sont très dangereux. Ça, c'est bien vrai. Ils ont marché sur mon grand-père. Et ils ont mangé ma maison. Nous devons donc être très prudents. Si quelqu'un rencontre un être humain, qu'il vienne sonner l'alarme. Moi, j'ai vu un être humain. Quoi? Où ça? Qui est-ce? Moi, je suis un être humain. Oh, un être humain! Qu'on sonne l'alarme! Ah, un être humain! Oh, il ne m'aime pas, on dirait. Ne t'inquiète pas, Lucie. Ce n'est pas ta faute si tu es un être humain. De toute façon, maintenant tu es aussi petite que nous. Lucie est notre amie. Oui, regardez ses pieds. Ils sont beaucoup trop petits pour marcher sur une fée. Oui, c'est vrai qu'elle est toute petite pour un être humain. Oli m'a fait rétrécir. Oh, je vois. Mais Lucie est notre amie, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Dans ce cas, nous devons l'accueillir comme il se doit. Lucie, voudrais-tu rester déjeuner avec nous? Tu seras notre invitée spéciale. Déjeuner? Désolée, mais je viens de me souvenir que je faisais un pique-nique avec mes parents. On va te raccompagner. Venez. Au revoir. Au revoir. C'est la vérité, mon
mon chéri. Les elfes et les fées, ça existe vraiment, tu sais. Et aussi les lapins qui parlent. Alors ça, c'est nouveau pour moi aussi. Mais apparemment, ça existe. Non, je ne peux le croire. Notre imagination nous joue des tours. Coucou, maman. Coucou, papa. Ah! Lucie! Oui, Oli m'a fait rétrécir pour faire partie du petit royaume aujourd'hui. Oh, quelle chance! Tu ne trouves pas, mon chéri? Ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas petite pour toujours, seulement jusqu'à demain matin. Je sais, tu pourrais venir dormir chez moi ce soir. Oh, waouh! C'est vrai? Bien sûr, il y a beaucoup de chambres dans le petit château. Ce serait vraiment fantastique. J'ai le droit? Je n'y vois pas d'inconvénient. Amusez-vous bien. Super! Au revoir, papa et maman. Je rentrerai demain matin. Des lapins qui parlent, des elfes, des fées, Lucie qui a rétréci. Allez, viens, mon chéri. Je te ramène à la maison. Oui. Nounou Prune, j'ai amené mon amie Lucie. Lucie? Mais qui est Lucie? Vous la connaissez? Ah bon? Normalement, elle est beaucoup plus grande. Oh, Lucie, la petite fille des êtres humains. Bonjour. C'est vrai que normalement, tu es beaucoup plus grande. C'est moi qui l'ai faite rétrécir. J'ai invité Lucie à dormir au petit château ce soir. Mais que va-t-il se passer quand elle va retrouver sa taille normale demain matin? Le petit château va exploser. Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera pour que Lucie ait quitté le petit château au petit matin. Bon, d'accord. D'ailleurs, Gaston et Rex vont rester dormir dans la cuisine. Comment? Oh, très bien, c'est d'accord. Tant qu'il ne laisse pas de traces de pattes partout. Là, c'est ma chambre. On pourrait organiser un festin de minuit. Oui, il y a toujours un festin de minuit quand on est invité à dormir. C'est la loi. Sommeil. Moi aussi. Et moi aussi. Oh, est-ce qu'il est déjà minuit? Non. Il ne sera pas encore minuit avant des heures. Mais je tombe de sommeil. Nous devons rester réveillés jusqu'à minuit. Sinon, ce ne sera pas un véritable festin de minuit. Oh, non, ce n'est pas vrai. Rex, qu'est-ce que tu fais encore ici? C'est le matin. Tu pourrais reprendre ta taille normale à tout moment. Dehors, dehors, tout de suite. Tu commences à grandir. Oh, allez, dehors. Il était moins une. On a évité un désastre de justesse. Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous nous avez réveillés. Ollie, où est Lucie? Chut, elle est encore endormie. Quoi? Mais réveille-la et fais-la sortir du château tout de suite, vite avant qu'elle ne grandisse. Oh, c'est vrai, on a oublié. Lucie, Lucie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de grandir. Waouh! Vite, sortons de la pièce. Allez vite, tout le monde dehors. Oh, c'est trop tard. Ça alors? Quelle curieuse façon de se réveiller. Lucie, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que Lucie est là? Oui, elle est là. Je voulais lui présenter toutes nos excuses. Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus. Oups, désolé, monsieur le maire, je ne voulais pas vous marcher dessus. Ça va, ne t'en fais pas. Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi. Comment je vais faire pour sortir du château maintenant? Un peu de magie devrait arranger les choses. Ouf, merci, Nounou Prune. Lucie, c'est l'heure de rentrer. C'est ma mère. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour tout. De rien. C'était très amusant. La prochaine fois, on ira tous dormir chez toi. Oh, ce serait fantastique. Au revoir. Au revoir. Ah, te voilà. Bonjour, Lucie. Est-ce que tu t'es bien amusée? C'était la meilleure soirée entre amis de toute ma vie. Tu ne trouves pas, Rex?